dans le cadre d'une réflexion que je faisais sur la question adolescence, un peu dans le même sens que Monsieur le député, j'ai réalisé en jasant avec des intervenants que ça commençait pas à l'adolescence, les problèmes. Ça commence dans les garderies où les petits garçons sont tassés parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils bougent, parce qu'ils aiment ça jouer avec des Legos, que les petites filles aiment pas ça. Au plan scientifique, on a des très bons chercheurs au Québec, Madame la ministre, et je pense que ces chercheurs-là, qui sont des experts dans le domaine du comportement et pas en féminisme, ça serait intéressant qu'ils soient entendus à votre commission. Quand j'ai regardé la liste des personnes, des organismes qui présentaient, je vois que c'est pratiquement tous des organismes, des groupes de pression. Je me pose la sérieuse question à savoir, est-ce qu'on doit laisser une décision aussi importante pour avoir un virage social majeur où la société québécoise est composée de femmes et d'hommes qui ont des enfants ensemble, en général? Est-ce qu'on doit laisser ça à des groupes de pression ou s'il n'y a pas une deuxième étape à faire et faire venir des gens qui connaissent le comportement, qui connaissent le cerveau et qui vont dire que les petits gars et les petites filles, c'est bien de valeur, mais c'est pas pareil. Et quand j'entends des discours me dire que c'est pareil, il y a la science, mais il y a aussi les gens autour de nous qui vont nous dire, moi, avant que j'aie mes enfants, je pensais que c'était pareil, puis j'étais pleine d'idées. C'est des femmes qui vont me le dire. Mais depuis que j'ai 2 gars, ou depuis que j'ai un gars et une fille, je le vois que c'est pas pareil. Et de ça, on n'en tient pas beaucoup compte. Et ici, on est pour parler des discussions, d'un contrat entre les hommes et les femmes, et j'entends parler beaucoup du domaine scolaire. Toute la question scolaire est très importante, mais encore, faudrait-il avoir des relations plus soutenues et respecter les différences gars-filles, ne serait-ce que ça. Chez les garçons, dans les cours d'école, on leur dit de ne pas bouger trop fort, pas faire mal aux filles. C'est des gens qui travaillent dans le milieu scolaire qui m'ont rapporté ces choses-là. Il y a des questions à se poser. Monsieur précédent disait, c'est épouvantable. Un colloque, parole d'homme, Monsieur Yvon Dallaire, psychologue, conférencier, auteur, qui semble être honni par certains parce qu'il parle d'harmonisation entre les sexes. Ben, je suis une des méchantes parce que je vais participer à son colloque. Je suis une des personnes qui donne une conférence. Monsieur Dallaire et son comité organisateur se débattent comme des diables dans l'eau bénite, comme on disait dans le temps, pour trouver de l'argent. Après des mois de recherche, ils ont trouvé 11 000 $ pour un colloque international. On ne pourra pas dire que les ministères ont trop contribué. Quand on regarde tout ça et tout le discours ambiant, méprisant à l'égard de toute tentative que les hommes prennent parole, il faudrait se questionner de façon majeure comme société sur qu'est-ce qu'on veut faire. Une société qui avant, on dit patriarcale, pourtant le matriarcat au Québec, tout le monde sait que ça existait, tout le monde connaît le pouvoir des mères dans les familles. C'est drôle, on a oublié ça. Tout le monde oublie les hommes qui sont morts dans les mines d'amiante. Ils n'étaient pas à la maison, non, ils étaient à la mine d'amiante pour gagner de l'argent. Après, ils sont morts du cancer, de l'amiantose, à 50, 55, 60 ans. J'ai mis en annexe de mon rapport quelques éléments que je vais vous faire montrer brièvement, parce que j'imagine que mon temps coule. Le premier, c'est un document du CRIVIF. C'est à la toute fin du mémoire. Dans ce document, j'aimerais que vous le preniez parce que j'aimerais que vous voyiez quelque chose. Tout d'abord, le CRIVIF, les femmes qui ont réalisé le document sont des femmes qui sont reconnues pour être des féministes. Regardez la page qui est indiquée à gauche, répondante dans un cercle. Je suis allée à cette petite conférence fort intéressante et vous voyez, c'est vraiment à la toute fin, si vous enlevez la broche noire, vous allez le voir rapidement. Alors, vous voyez l'enchevêtrement de tous les services pour les femmes. Est-ce que les femmes ont besoin de services? Oui. Je ne nie pas ce fait-là et je ne nie pas la souffrance des hommes. Mais serait-il possible de reconnaître aussi que les hommes souffrent? À la page suivante, vous verrez répondant. Vous n'avez pas à lire, c'est vraiment juste visuel. Et je pense que c'est tellement frappant, c'est pour ça que je vous l'ai apporté. Voyez comment, comparativement à l'image précédente, il y a peu de lignes, il y a peu de services, et c'est surtout du juridique et du criminel. Donc, ça porte sur la violence des hommes, la violence faite aux femmes, comme si la violence des femmes n'existait pas. Ça aussi, c'est gênant. Il faut pas le dire, ça pourrait nuire. Pourtant, la moitié des enfants qui sont violentés au Québec, selon des études québécoises, qui sont violentés physiquement et psychologiquement, le sont par des mères.
Pourtant, tout le monde pense que c'est juste les pères qui sont violents. La négligence, c'est majoritairement les mères. Mais c'est sûr, c'est elle qui les garde. Mais quand le gars, il bat sa femme, lui, il n'en a pas de raison. Quand madame bat son enfant, ben c'est parce qu'elle est pauvre. Je regrette. Il y a d'autres personnes féministes du Conseil du statut de la femme qui ont déjà dit ça marche pas, ça. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Donc, si la violence est mauvaise, elle est mauvaise de partout et on devrait pouvoir en parler et être capable de dire il y a des problèmes et on va les régler des deux bords plutôt que de prendre les hommes et les démoniser comme on le fait souvent. Ensuite, au niveau de la santé, vous avez 3 articles. Un qui s'appelle « Plutôt risqué d'être un gars ». Le facteur le plus important de mourir jeune, le facteur de risque, merci, c'est d'être un homme. Juste ça. Ben oui, c'est vrai, prennent trop de risques. C'est maintenant devenu une façon de critiquer les hommes. Vous prenez trop de risques, les hommes, vous mourrez plus jeunes, ben c'est de votre faute. Je l'ai lu à peu près textuel comme ça. Santé mentale des hommes, la semaine sur le suicide qui commence. Ce midi, à la télé, M. Sheehan, dont le fils s'est suicidé, parlait. C'est assez émouvant. Revenir aux choses précises, spécifiques. Il s'est suicidé parce que personne ne savait qu'il fallait qu'on écoute nos enfants quand ils présentent des problèmes de dépression parce qu'on pense que ça va se régler seul. La dépression chez les ados, c'est un problème grave. Ce qu'il a dit en quelques minutes, là, parce que je l'ai quitté pour venir ici de Montréal, c'est que de l'ensemble des suicides qui pourraient être prévenus, il n'y en a que 25% qui sont prévenus. On sait que le suicide, c'est beaucoup plus des hommes. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'organise pas mieux les ressources? C'est une question. La santé mentale des hommes, une crise qui passe sous silence, c'est un autre article que vous pourrez peut-être consulter. Une très bonne publication, rapport de surveillance de la santé des femmes, fait par d'excellents chercheurs, des chercheuses féministes, mais d'abord des chercheuses. Est-ce que c'est plus important d'être féministe ou d'être chercheuse? Quand on veut produire des résultats qui ont de la rigueur et qui tiennent la route, il faut d'abord être chercheuse. Après, on sera féministe ou en même temps. Mais on ne peut pas être juste féministe, faire de la recherche et dire n'importe quoi et penser que la société, dans son ensemble, va nous suivre. Malheureusement, c'est trop souvent ce que je vois dans les études. Mortalité, espérance de vie, donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut s'occuper des hommes aussi. Et ce sont des chercheuses féministes de grand calibre international. Un féminisme dépassé, un article de Catherine Foll paru dans la presse du mois de mai 2003. Je la connais pas, je l'ai jamais vue, j'ai jamais vu ses œuvres. Mais je peux vous dire que ce qui est dit là-dedans, ça ressemble passablement à ce que je pense. Beaucoup de femmes de tous les groupes d'âge en ont assez d'un certain discours. Maintenant, Love It, How to Keep It Alive, Oprah, une femme puissante, n'est-ce pas? Il n'y en a pas de femmes puissantes dans notre monde? Oui, il y en a. On n'a qu'à penser à la première personne qui se tient aux côtés de M. Bush aux États-Unis. À l'arrière, on voit Her Change of Heart. On parle d'une des grandes féministes, d'une des grandes prêtresses du féministe, qui a déjà dit qu'on a autant besoin d'un homme qu'un poisson a besoin d'une bicyclette. Formidable. J'ai l'impression que c'est encore ça qu'on dit. Pourtant, c'est une vieille affaire, hein, ça doit dater de 20-25 ans. Ben, elle s'est mariée, puis là, à 66 ans, et puis là, elle a découvert qu'elle pouvait se tenir debout et être indépendante. Devrons nous toutes attendre à 66 ans pour dire les hommes ont droit aussi à des services, les hommes aussi ont droit de faire partie du contrat social. Un dernier point sur ces choses-là, la pauvreté frappe. 19% des femmes sont pauvres. En tout petit, on lit qu'il y a presque 15% des hommes qui le sont. C'est quand même pas négligeable. Mes recommandations, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le Conseil du statut de la femme, merci. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ce que je sais, Madame la ministre, c'est que vous aurez besoin d'encore beaucoup de courage pour faire face à la population s'il n'y a pas de changement. Si le titre du rapport, qui s'appelle « Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes », n'est pas reflété dans les décisions qui vont être prises. Comme je le disais dans mon premier mémoire et comme je le répète dans celui qui a été modifié aujourd'hui, qui penserait qu'on peut régler le problème entre Israël et les Palestiniens sans asseoir les deux parties à la table et leur permettre de véritablement se parler? Personne. Pourtant, dans ce rapport-là, on a pensé que c'était correct.
avec quelques hommes qui gravitent autour. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'auteurs hommes là-dedans. J'ai cherché, j'ai vraiment fait le tour. Les quelques hommes que je vois, des noms qui reviennent souvent, qui gravitent autour du conseil, sont des hommes qui utilisent un ton méprisant, qui traitent l'ensemble des hommes de batteurs de femmes. Alors, il faudrait tout être battu. Levez-vous.